Salut les amis, bienvenue sur mon petit bureau. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous présenter quelque chose qui est complètement inhabituel et hors du commun. Ça va être une sorte de petite vidéo pendant mes congés pour vous faire patienter un petit peu pendant le manque de contenu sur ma chaîne. Et en fait récemment je suis allé faire du rangement dans la cave de mon ancien appartement et j'ai retrouvé une boîte avec des objets collector qui datent des années 90, même pour certains un petit peu plus vieux. Et je me suis dit bah tiens, je vais partager ça sur la chaîne, ça risque d'en faire kiffer plus d'un. Donc en fait je vais vous montrer, ce sont des jouets qui concernent des séries ou des licences quand même plutôt connues. Je vais vous partager ça, on va les montrer une à une à l'écran. Et puis surtout, je voulais faire ça aussi parce que je me suis dit, il y a des trucs qui sont vraiment collector et ça peut être vraiment sympa de voir si jamais vous avez eu les mêmes choses ou non. Et puis bon voilà, moi j'ai plus trop de souvenirs de mon passé parce qu'en fait j'ai beaucoup éliminé de tous ces jouets, de tous ces trucs qu'on garde quand on est enfant. Et puis là j'ai retrouvé cette boîte qui contenait malheureusement juste une toute petite partie des jouets de quand j'étais gamin. Alors on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va prendre, peut-être on va faire par ordre de vieillesse. Alors le plus vieux, c'est un Spider-Man. Alors ce Spider-Man les amis, je crois qu'il m'avait été donné par mon cousin et je pense qu'il date des années 70 parce que franchement, vous pouvez voir, il est vraiment chelou le design quoi. En fait son costume c'est vraiment un pyjama mais qui est beaucoup trop ample au niveau des manches. Alors dans les années 70 ça doit être vraiment bien foutu quand même. Alors la tête elle est un petit peu noircie, elle a un peu pris des coups. Et puis là vous voyez il a des petites pressions qui s'ouvrent. Il y a peut-être la date écrite dessus, je vois pas trop à l'écran. Non, je vois pas la date, ça vient de Hong Kong. Ah si, il y a la date, attendez, je regarde. 1974, je sais pas si vous voyez la date. 1974 pour ce jouet Spider-Man, donc vous voyez c'est bien vieux. Et donc en fait voilà, c'est sûrement un des premiers jouets Spider-Man articulés. Alors le design est quand même bien foutu, alors après on peut le foutre à poil comme une Barbie, bon ça on s'en fout pas regarder. Mais franchement voilà, c'est un des jouets avec lesquels j'ai le plus joué quand j'étais vraiment tout petit. C'était mon premier Spider-Man avec un look un peu chelou quoi, hein. Mais je trouve que c'était sympa de partager ça. Et puis je suis sûr que dans les plus vieux des abonnés, il y en a qui ont dû connaître ce jouet. Ensuite, on va passer un petit peu dans la même rubrique à Captain America. Alors on est loin du design des Avengers. Alors j'ai pas le bouclier malheureusement, je sais pas ce que j'en ai foutu, mais ça c'est le vrai design des comics. Hein. Donc ça c'est vraiment le truc à l'ancienne. Alors pareil, je vais regarder la date. Excusez-moi, je mets près de mes yeux parce que je vois pas très bien. 1984, vous imaginez 1984. Alors celui-là c'est à moi. Hein. Je l'avais clairement, c'est mes parents qui me l'avaient acheté, enfin mon père plutôt. Et voilà, donc ça c'est mon premier Captain America. Et je me souviens que j'avais Spider-Man aussi, Spider-Man, je sais pas comment on prononce en anglais, mais de la même collection, c'est-à-dire en plastique comme ça, avec les bras qui bougent, les jambes qui bougent. Hein. Donc ça c'est du vieux quand même, 1984 c'est méga vieux. Hein. Ensuite on va passer à un truc qui est super collector. Alors je l'ai mis sur Twitter il y a plein de temps. Alors ça date de 1989. C'est une figurine de footballeur et vous l'aurez bien reconnu. Excusez-moi, il y a de l'ombre parce qu'en fait j'ai vraiment une configuration chelou parce que j'ai accroché mon téléphone sur mon micro, c'est pas simple. Et vous l'aurez reconnu, c'est Jean-Pierre Papin. C'était des figurines à l'époque où l'OM était vraiment une bonne équipe. Et bon, vous vous doutez bien que j'étais à fond et moi Jean-Pierre Papin c'était mon idole. Et du coup j'avais eu cette belle figurine de JPP en train de faire une reprise de volée. Et ça franchement c'était terrible. Et je pense que c'est devenu carrément collector parce que maintenant on n'a plus des figurines comme ça. On a plutôt des Funko Pop, des trucs comme ça. Mais voilà, des figurines aussi détaillées. Alors ça ressemble pas trop le visage. Je sais pas si vous voyez bien là. Mais des figurines comme ça dans le détail, c'était quand même assez rare. Donc ça c'était Jean-Pierre Papin. Ensuite on va passer, alors celui-là je suis pas sûr qu'il soit si vieux que ça, je sais pas s'il y a la date dessus, mais le dessin animé est vieux, c'est un Chevalier du Zodiac, mais je crois qu'il est pas très vieux. Alors, dessus il n'y a pas de date, c'est un gachapon qui vient du Japon. Alors, ouais, je trouve pas de date dessus, il n'y a rien de marqué. C'est le Chevalier du... Alors par contre ça c'est le gros problème avec les... vous voyez je viens de le manipuler, boum, il y a un bras qui tombe, il y a une épaulette qui se barre. Ça, voilà, ça a toujours été le problème des Chevaliers du Zodiac. L'épaulette est ici, on va la remettre. Je sais pas si... Alors, mes Chevaliers du Zodiac, les vrais, là, les Bandai, j'en ai... en finement, c'est pas simple. Je les ai plus, je sais pas où ils ont dû passer à la poubelle, c'est une honte, parce que dans des brocantes, je sais que ça se monnaie assez bien, les gens, il y a beaucoup de gens qui font des collections. Mais voilà, c'est un gachapon des Chevaliers du Zodiac, du Chevalier du Sagittaire, qui je trouve était quand même super bien fait, quoi.
Alors par contre, voilà, il faut clairement le coller quand vous avez un jeu comme ça, parce que les gachapon japonais, là, il y a la moitié des trucs qui se barrent. Et comme je disais, les jouets Bandai des Chevaliers Zodiac, c'était pareil. Quand vous le montiez, il y avait toute l'armure qui partait en vrille. Moi, je m'en souviens, je mettais du coton dans les trous des armures pour que ça tienne mieux, ou je les scotchais carrément pour être tranquille et pour pouvoir jouer quand j'étais petit. Maintenant, on va passer à du classique. Alors attendez, on va faire vraiment par ordre d'année. Enfin, je regarde la date d'abord avant de vous montrer. À 1985, putain, je pensais pas que c'était aussi vieux. Cosmo 4. Alors j'ai plus l'épée, mais Cosmo 4. Alors le gant, on pouvait l'enlever, voilà. On peut le remettre là, clac. Mais les Cosmo 4. Et je me souviens qu'en fait, sur celui-là, je sais plus, il y avait un système. Voilà, il y avait une épée en fait. On avait son épée. On pouvait clipser une sorte de bague rouge qu'on mettait là-dedans. Et en fait, ses yeux s'allumaient en rouge. Et quand on appuyait sur derrière, voilà, il bougeait son bras. Alors l'épée des Cosmo 4, je ne l'ai plus. Mais ce jouet est quand même assez collector aussi. C'était vraiment ouf. Vous mettiez la bague derrière, il y avait une sorte de bague rouge qu'on mettait sur le poignet, on enfonçait ça et les yeux là, les yeux devenaient tout rouges. Ça, c'était un truc de malade ça. Cosmo 4, je crois que c'est le seul Cosmo 4 que j'ai eu. Hein. C'était une série des années 80 quoi, hein, qui était quand même assez culte. Hein. Ils avaient un design bizarre comme les persos. Hein. Aujourd'hui, ça fait vraiment chelou quoi. On dirait qu'il a un maillot de, je sais pas, de masochiste quoi, en slip avec son torse et tout. Hein. C'est trop bizarre. Hein. Ensuite, culte de chez Culte. Alors là, je vous dire, regardez s'il y a une date dessus. 1991, Terminator. Alors là, celui-là, alors je peux pas vous montrer parce que j'ai pas de lampe à proximité, puis mon téléphone est en train de filmer. Mais en fait, vous avez deux petits trous sur la tête. Hein, et si vous mettez une lampe au-dessus, les yeux deviennent rouges sur celui-là aussi. Donc ça, c'était vraiment le T800, le Terminator, le vrai de vrai, quoi. Bien flippant. Celui-là, je le kiffais à mort, ce jouet. Quand j'ai retrouvé, j'étais trop content. Je le trouve vraiment super classe et super bien fait, quoi. Désolé pour les ombres. Et dans le même style, donc dans la suite, j'avais qui date de... Ah, sur celui-là, il n'y a pas de... C'est mon chien qui vient de remuer la queue, qui vient de faire du bruit. Sur celui-là, j'ai pas de date, mais c'est encore du Terminator. C'est Schwarzenegger. Alors avec un costume assez chelou, qu'on n'a jamais vu. Et voilà, avec le corps un peu déchiqueté, le cyborg qui apparaît en dessous. Le visage est bien fait quand même, je ne sais pas si vous le voyez bien là. On reconnaît bien quand même Schwarzy, hein, de profil là. Schwarzy avec la moitié du visage déchiré et le squelette du Terminator qui sort en dessous. Super classe celui-là aussi. Celui-là aussi, je le kiffais à fond, ce Terminator, ce Arnold Schwarzenegger. Et là, on va terminer avec une série, mais alors ça, c'est du grand classique. Les premières figurines de Dragon Ball. Alors, elle date de... Est-ce qu'il y a une date dessus? Non, il n'y a pas de date dessus. Donc ça aussi, ça vient du Japon. Alors, Son Gohan, période Cell. Son Gohan avant de se transformer en Super Saiyajin 2 contre Cell au tournoi. Avec les vêtements qui lui ont été offerts par Piccolo. Donc celui-là, je le kiffais bien aussi, Son Gohan. Ensuite, on avait Trunks. Alors Trunks, c'est une tête un peu chelou. Enfin, il a une gueule un peu bizarre. Alors pareil, j'ai plus l'épée avec le fourreau. Son Gohan, pareil, on avait vous savez, la cape blanche avec les épaulettes blanches. La Trunks, qui était quand même bien fait pour l'époque, quand même, parce que ça date des années 90, début des années 90. Seul truc qui était un peu choquant, je me souviens, alors j'avais dû le coller quand j'étais gosse, c'est qu'on pouvait enlever sa perruque, là, enfin ses cheveux, il avait vraiment une tête qui faisait méga peur, quoi. Et je l'avais collé, je pense, parce que du coup, elle bouge pas. Avec le petit logo Capsule Corp qui est un petit peu pris de l'âge. Hop. Il était quand même bien fait pour l'époque, hein, je trouve. Et pour terminer, alors là, c'est le big, c'est Broly, mais Broly, la version de l'animé. Enfin, du premier animé Broly, quoi, pas le dernier qu'on a vu dans Dragon Ball Super, le film sur Broly. L'ancien Broly. Alors lui, il était mouse, hein. Et lui, pareil, alors lui, je l'avais pas collé, ouais, voilà, ouais, ça faisait une gueule bizarre quand vous enleviez la perruque. Hein. Et je me souviens que quand j'étais gamin, du coup, comme j'avais Son Gohan qui n'était pas en SSJ2, ce que je faisais, c'est que je virais la perruque de Broly, je virais celle de Son Gohan, et je lui foutais celle de Broly sur la gueule, et j'avais l'impression, je la scotchais ou je sais plus quoi, j'avais l'impression d'avoir Son Gohan en SSJ2, vous voyez. C'était des astuces de quand t'es gosse, quoi, tu vois. Et du coup, après, je refoutais la perruque normale de Son Gohan, hop là, et je la remettais sur Broly, parce que vraiment, il a une sale gueule sans sa perruque. Merde, j'arrive pas à le remettre. Voilà les amis, ces jouets sont quand même collector et sont des grands souvenirs de mon enfance. Donc ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, je sais pas si vous avez kiffé, mais voilà, je crois que c'était sympa de vous faire cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu,
à me dire si vous avez aimé dans les commentaires, à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Je vous les remets toutes. Hop là, donc les Dragon Ball, le Chevalier Zodiac qui part en miettes, le Terminator, le deuxième Terminator, le Cosmo 4, Jean-Pierre Papin, Capitaine America et Spider-Man qui vient se poser sur les autres. Ouais les amis, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais refaire un peu des trucs de ce style. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite en live ou en vidéo.